5 signes qui prouvent que vous êtes fait pour vivre avec un chien. Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et vous le savez maintenant, je consacre ma vie et ma chaîne YouTube justement à l'amour que vous portez à vos animaux et surtout à vous aider à créer une relation d'harmonie, un rapport de confiance et d'amour avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On oublie et on met à la poubelle toutes les références et les rapports de domination et de soumission. Le but ici est de comprendre nos animaux et surtout de faire en sorte qu'ils soient heureux. Et bien sûr, nous aussi. Comme cela, tout le monde est content. Avant toute chose, je vous laisse me mettre un petit like sur cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup et j'attends surtout vos commentaires à la fin de la vidéo. Alors, nous allons voir 5 signes vraiment qui prouvent que vous êtes fait pour vivre avec un chien. Vous connaissez sans doute les chiens si vous regardez cette vidéo. Le premier signe, eh bien, c'est tout simplement que vous avez besoin de donner de l'amour, mais aussi d'en recevoir un maximum. Vous le savez, si vous avez un chien, les chiens sont vraiment des êtres hyper attachants avec lesquels on peut créer une très grande relation, en tout cas une relation d'amour, de confiance et avec lesquels on peut partager un maximum de moments et d'activités. La deuxième chose justement qui fait que vous êtes vraiment fait pour vivre avec un chien, eh bien c'est d'avoir du temps. Aïe, vous allez me dire, mince, on est beaucoup à avoir des chiens alors qu'on n'a pas forcément le temps, que l'on travaille, qu'on a des enfants et tout ça. Et je sais et je vous comprends, mais je suis honnête avec vous. Malheureusement, si vous êtes fait pour vivre avec un chien, de par votre tempérament, parce que vous aimez être avec eux, partager des moments avec eux, c'est pas pour ça que votre vie y est adapté. Et ça, vraiment, je suis honnête avec vous. Si on n'a pas la vie pour, même si on aime énormément les chiens, étant donné qu'ils ont besoin qu'on leur donne beaucoup de temps, beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de temps. Malheureusement, justement, quand on les aime, eh bien, si on ne peut pas leur donner ce dont ils ont besoin, quelque part, il faut les laisser tranquilles. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je fonctionne comme ça, même pour moi aussi, je vous rassure, mais c'est très important de comprendre que les chiens ont besoin qu'on leur donne beaucoup de temps pour leur faire des activités physiques, activités intellectuelles, partager des moments avec eux et créer une vraie relation. Bien sûr, c'est absolument impossible, normalement, pour quelqu'un qui part du matin au soir et qui ne rentre pas le midi en semaine pour son travail, d'avoir un chien. Faut être honnête, normalement un chien c'est en moyenne à peu près 6 heures tout seul grand max et encore après avoir été bien promené et bien fatigué. Et on le sait, on n'a pas tous toujours le temps pour faire cela, donc malheureusement il faut différencier vous et votre vie si elle est adaptée. Maintenant, lorsqu'il s'agit de vous-même, eh bien c'est aussi une question de personnalité. Si vous avez une personnalité où vous êtes plutôt, je dirais, dépendant, voire même si vous aimez être proche des personnes que vous aimez, alors vous allez me dire oui du chien mais pas forcément de l'être humain, alors ok on se comprend, il n'y a pas de problème, auquel cas ça va vous convenir. Parce qu'évidemment, avoir un chien, c'est beaucoup plus de contraintes qu'un chat, par exemple, et cela vous oblige à être un peu plus proche. Les chiens sont vraiment encore plus dépendants de nous que les chats, bien qu'il faut se méfier. Je ferai une vidéo exprès sur les chats, mais les chiens ont vraiment ce besoin de nous et d'être avec nous. On est vraiment en quelque sorte leurs parents adoptifs. Leur comportement, notre mode de vie avec eux ressemble vraiment à celle que l'on a lorsque l'on a des enfants. Alors je sais, c'est peut-être mal vu, je compare les chiens à des enfants, mais pourtant vraiment cela se ressemble énormément parce qu'on a les mêmes comportements lorsque l'on est enfant, on a les mêmes points de vue, on a plus ou moins les mêmes envies entre les enfants et les chiens. Et nous, en tant que parents adoptifs, vraiment, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire du temps, leur proposer des activités, c'est exactement la même chose. Savez-vous que posséder un chien, alors j'aime pas trop ce terme posséder, mais en tout cas avoir un chien et partager sa vie avec un chien, eh bien, ça représente à peu près 80% de la même charge de travail qu'un enfant. Donc, c'est pas le hasard si je les compare, mais je sais que c'est que vous êtes quand même très attentif à quelqu'un qui va être
encore plus dépendants de vous. Souvent, c'est les personnes un peu plus indépendantes qui vont avoir un chat et inversement pour les chiens. Donc cela vous permet de savoir si vous êtes vraiment fait pour avoir un chien. Si vous êtes fait pour avoir un chien, cela ne vous dérangera pas de consacrer votre vie au chien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne parle pas que du temps, comme je vous disais tout à l'heure, mais plutôt l'organisation de votre vie. Ben oui, parce que j'entends beaucoup de personnes me dire « oui, mais je vais quand même pas faire tourner ma vie autour du chien ». Alors non, ce n'est pas ce que je vous demande. En effet, je vous rassure, mais quand même. C'est-à-dire qu'avoir un chien, ça demande de toute façon une adaptation environnementale, une adaptation au niveau de sa maison, une adaptation au niveau du jardin, une adaptation au niveau de son temps, une adaptation sur beaucoup de choses. En gros, c'est toute une organisation. Avoir un chien, ce n'est pas rien. Ça demande vraiment de revoir un petit peu son mode de vie et c'est en fonction de son mode de vie qu'on va savoir si on peut avoir un chien. Est-ce que en effet, vous avez du temps, mais est-ce que aussi vous avez envie de pouvoir prendre des décisions? Allez, tiens, je passe voir un ami après le travail, un café, j'ai pas forcément envie de rentrer à la maison tout de suite. Auquel cas, vous êtes libre. Mais avoir un chien, avec un chien, on ne peut plus faire cela. Avec un chien, on est obligé de se dire, tiens, j'ai un chien à la maison, ok, je peux repartir, mais pas tous les soirs, pas tout le temps. Et encore, il faut que je rentre entre deux, que je le sorte, que je m'en occupe, que je mange, que je lui donne à manger, bien sûr. Si vous êtes quelqu'un qui est extrêmement libre et qui aimait bien faire des choses de manière extrêmement spontanée au quotidien, cela ne va pas convenir. Avec un chien, c'est toute une organisation. Il faut prévoir les choses à l'avance et se dire, tiens, ok, je vais prendre un rendez-vous ce soir après mon travail. Peut-être même un rendez-vous santé. Ah bah non, je peux pas, parce que je serais déjà partie toute la journée ou presque, ou une bonne demi-journée. Quoi qu'il arrive, il faut que je rentre après pour mon chien, pour pouvoir partager des moments avec lui. Lui, il passe sa journée à attendre qu'à un moment, on veuille bien s'occuper de lui, ou en tout cas, on aura du temps pour s'occuper de lui. Alors, on ne peut pas lui faire vivre cela et ne pas réfléchir selon les activités. Ça demande vraiment une organisation. Il faut partir le matin, rentrer le midi, rentrer le soir. Lorsqu'on rentre le soir, on ne peut pas repartir tous les soirs non plus, jusqu'à n'importe quelle heure. De la même manière que si vous avez un restaurant de prévu, par exemple avec des amis, c'est très bien, même le week-end, mais pensez aussi que déjà, la semaine, votre chien est tout seul. Alors, le relaisser tout seul, encore une fois, et pour un restaurant, et peut-être qu'il va s'éterniser, est-ce que c'est la bonne idée? Non pas qu'il faille culpabiliser à chaque fois que l'on vit, heureusement que l'on peut vivre une vie normale quand on a un chien, bien sûr, mais ça demande tout de même une organisation. Et si vous êtes une personne qui ne peut pas ou n'arrive pas à s'organiser, alors là, vraiment, vous n'êtes pas fait pour avoir un chien. Vous voyez, on regroupe beaucoup de choses et cela nous permet de vraiment prendre conscience qu'un chien, eh bien, c'est quand même aussi de la contrainte. Alors moi, je ne le vois pas comme ça, évidemment. Quand on aime son chien, on prend plaisir à le faire. Aussi, il faut quand même avoir une certaine capacité physique, bien sûr, en fonction de la race du chien, mais la plupart des chiens ont vraiment besoin, quoi qu'il arrive, d'activité, de se promener régulièrement tous les jours, de sortir. Et donc forcément, si on n'a pas une bonne condition physique, si on ne peut pas marcher du tout, ça commence à être très compliqué. Alors, vous pouvez toujours demander à quelqu'un d'autre de le faire, vous pouvez toujours compenser, mais je rappelle quand même que le jardin, malheureusement, ne suffira pas. Il va falloir de toute façon promener au moins un petit peu le chien. Mais est-ce que ce serait pas là, dans la mesure du possible, bien sûr, l'occasion de justement se forcer à sortir un petit peu, à bouger et à avoir une certaine santé? Et oui, avec un chien, il faut aussi être, je dirais, courageux. Parce que c'est pas toujours évident lorsque l'on est fatigué, que l'on rentre du travail en fin de journée, de se dire bon, faut encore que je retourne promener mon chien. Alors, si vous avez remarqué, si vous le faites déjà, le fait de retourner promener son chien, bah, finalement, ça nous fait du bien. Ça nous aère, même si on n'est pas hyper motivé au début. Mais ça, il faut le savoir aussi. Alors, vous voyez, avoir un chien, c'est tout un mode de vie. Ça représente beaucoup de choses. Ça va aussi en fonction de votre personnalité. Mais si vous arrivez à regrouper tous ces points pour pouvoir avoir un chien, je peux vous assurer que vous serez heureux et lui aussi. En tout cas, beaucoup de personnes que je connais, toutes les familles que j'ai suivies, lorsqu'ils perdaient leur chien, évidemment, ils en reprenaient un régulièrement derrière, voire même souvent, puisque bien, on est habitué à avoir ce mode de vie, cette organisation, et c'est très difficile après de s'en passer. Je sais que si vous êtes là, c'est que vous aimez votre chien. Je vais lire vos commentaires tous les jours comme d'habitude, et surtout pensez à prendre votre petit cadeau dans la description et à vous abonner à la chaîne.